Aujourd'hui, dans tes 8% de femmes qui traitent, pourquoi dans ce groupe-là, il y a des meilleures performances? Le stop, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif. Ouais, je me suis fait stopper. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un bon trader puisque vous jouez la sécurité. Méfiez-vous aussi de ces pourcentages qu'on vous annonce parce que ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, sauf si on analyse plus en profondeur, qu'on garde le ratio avec le pourcentage de trade gagnant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des scalpers qui vont risquer 1 pour gagner 0,5. Et pourtant, ils gagnent de l'argent. On a des personnes à l'inverse qui vont risquer 1 pour gagner 3-4. Ils vont perdre plus souvent, mais quand ils gagnent, ça va rattraper. C'est sûr qu'on peut gagner presque à tous les coups en trading. On peut avoir 95% de trade gagnant si on n'a pas de stop loss jusqu'au jour où... Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Une nouvelle fois, je suis à Paris, en France, accompagné de Maëva Chazal, directrice commerciale chez IG France. Et aujourd'hui, on va faire un podcast assez intéressant d'environ 1 heure. On va parler du trading, essayer de vous donner évidemment des conseils et des astuces pour avoir une meilleure performance en trading, pour mieux gérer son risque, pour protéger son capital. Mais on va axer ce podcast sur les femmes. On entend souvent dire que les femmes gèrent mieux le risque que certains hommes. Alors, ce n'est pas toujours vrai, il y a certains stéréotypes. Et justement, je vais parler de ça avec Maëva, évidemment, qui est une femme et qui est sur les marchés financiers depuis plus de 10 ans. Tu travailles chez IG depuis... tu peux nous le dire. Et d'ailleurs, tu peux peut-être te présenter rapidement avant de commencer ce podcast. Bonjour Faustin, ravi qu'on puisse échanger aujourd'hui. Donc, je suis Maëva Chazal, je travaille pour IG France et ça fait 11 ans maintenant que je travaille pour IG. Et précédemment, j'ai une expérience en salle de marché. Donc, effectivement, c'est quelque chose que je connais bien, un univers dans lequel j'ai passé pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on remarque quand même des différences entre la façon dont les hommes et les femmes abordent le trading. Donc, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Comprendre aussi peut-être pourquoi aujourd'hui il y a si peu de femmes dans le trading, bien que progressivement ça évolue, mais effectivement c'est quelque chose qui est essentiellement masculin pour l'heure, même si c'est en train de changer. Ok, merci pour cette petite introduction. Alors souvent on entend dire du coup que les femmes ont des meilleures performances que les hommes en trading. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté chez IG ou est-ce que c'est totalement faux ? Alors évidemment, on a peut-être moins de data analysée vu qu'il y a moins de femmes effectivement sur ces plateformes de trading. Mais est-ce que déjà tu as une tendance? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça? Effectivement, c'est une tendance qui se confirme. Généralement, les femmes arrivent à dégager plus de gains. Alors, quand je discute avec mes clientes, je me rends compte que l'approche du trading est un petit peu différente. Dans le sens où au niveau de la préparation, moi, j'ai des clientes qui se sont entraînées pendant des années, qui se sont assurées de vraiment bien comprendre les choses avant de se lancer. Donc, il y a peut-être déjà cet aspect préparatoire qui joue énormément. Et après aussi, je pense que ça joue beaucoup par rapport à la structure du trading et au plan de trading. C'est-à-dire qu'on va avoir des décisions qui sont beaucoup plus raisonnées, qui sont beaucoup plus systématiques. Et généralement, alors c'est pas toujours vrai parce que j'ai des clientes qui n'adoptent pas ces méthodes, mais on va avoir des prises de position un petit peu plus, on va dire, moins fréquentes que les hommes. C'est-à-dire qu'on va être moins sur du scalping ou de l'intraday finalement qui sera très intense. On va avoir des prises de position moindres, mais qui seront un petit peu plus tenues dans le temps. Donc le style de trading est différent. Après, je parle en généralité parce que j'ai une cliente, par exemple, une très bonne cliente qui trade toute la journée, mais à un rythme effréné. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais dans la moyenne, c'est généralement des prises de position moins nombreuses et beaucoup plus longues. Ok, donc plus de qualité que de quantité, moins agressif on va dire. Et tu as une idée un peu des produits qui vont être utilisés, peut-être un peu moins les cryptos, plus des produits traditionnels par rapport Exactement, aux femmes. Et plutôt que, je dirais, ce que tu disais, moins agressif, j'ai l'impression que c'est plutôt plus raisonné, avec en fait un trading qui est moins instinctif et moins sur les émotions et plus sur j'ai analysé ce que je voulais faire, j'ai déterminé un plan de trading et je vais vraiment m'y tenir.
J'ai l'impression que c'est plutôt ça, la différence. C'est que c'est un trading, en fait, qui est un petit peu moins détaché des émotions et moins sur le moment. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne mieux, en fait. Mais clairement, de toute façon, c'est ce que je répète à chaque fois sur la chaîne YouTube. Le problème, c'est que le trading, enfin, c'est pas un problème. Le trading, c'est un métier, c'est pas un jeu. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui vont prendre le trading comme un jeu, mais il y a aussi des femmes, hein, probablement. Mais je pense que parfois, les hommes ont tendance à être beaucoup plus agressifs d'une manière générale et surtout en trading, en fait. C'est-à-dire, ils sont beaucoup plus actifs. Moi, je vois, j'ai des clients, ils passent, et c'est une réalité. Tu dois le voir aussi dans ta base de clients. Je vois des clients qui passent 50 trades par jour. Alors que si on regarde les bons traders, on va dire les institutionnels ou les petits traders, mais qui sont, on va dire, premium, professionnels, ils vont passer peut-être parfois 10, 15 trades par mois. Or, on a des personnes qui vont passer 50 trades par jour. Et donc, au final, on n'est plus vraiment dans de la qualité, on est plus dans la quantité. Le risque est beaucoup plus dur à gérer, on paye beaucoup plus de spread, il y a évidemment beaucoup plus de stress. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que globalement, en fait, les femmes, elles sont plus posées peut-être, font plus attention, elles prennent leur temps. Et peut-être aussi, quelque chose que tu pourrais nous dire, c'est combien de temps elles prennent avant d'ouvrir un compte réel. Est-ce qu'elles vont prendre peut-être plus de temps pour se former? Est-ce que elles vont réfléchir plus? Est-ce qu'il y a aussi certaines femmes parfois qui n'osent pas trader? Parce que je trouve ça dingue. Ça fait de la même manière que toi, plus de 10 ans que je fais ça. Dans mes clients, j'ai très peu en fait de clientes, en l'occurrence de femmes. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi et essayer d'aller plus loin sur ce sujet-là. Alors, je vais t'amener quelques réponses. D'abord, pour reprendre ce que tu disais au début, effectivement, je pense que les hommes sont plus dans la recherche de l'adrénaline par rapport au trading. Et c'est vrai que du coup, on sort un petit peu de cette approche systématique. Quand tu disais tout à l'heure l'exemple de clients qui passent 50 ordres par jour, ce qu'il faut se dire en plus, c'est que certains clients, ce n'est pas leur job à plein temps. Donc, il faut s'imaginer en plus qu'ils passent 50 ordres par jour et qu'en plus, ils font autre chose. Donc, on se dit, niveau rationalisation du temps, analyse de ce que je fais, on peut se poser la question de est-ce que la réflexion, finalement, est bien menée. Encore une fois, là, on parle de généralité et j'ai une cliente vraiment qui fait exception à ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il y a une réflexion quand même très importante avant de se lancer. J'ai des clientes qui peuvent rester 1 an, 6 mois en démonstration, lire énormément de livres, regarder des podcasts pour s'assurer qu'elles comprennent bien la façon dont ça fonctionne, tester leur méthode, tant pas au niveau de est-ce que la méthode m'a rapporté et j'ai eu des trades gagnants, mais plutôt au niveau de l'apprentissage de ce que je ressens. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, en fait, quand je suis en situation de stress et que je vois, par exemple, le marché qui est en train de baisser alors que j'étais à l'achat, comment je gère cette émotion-là? Est-ce que je respecte ce que je m'étais fixé? Est-ce que je vais être amenée à déplacer mon stop? Est-ce que, au contraire, quand ma position est gagnante, je vais un peu entrer dans une exaltation ou alors je vais me dire, vite, il faut que je coupe ma position très rapidement, ça pourrait se retourner à tout moment. En fait, là où l'approche va être vraiment différente, c'est qu'elles vont apprendre de leurs propres émotions. Et en ça, il y a une grosse différence. Et ensuite, pour reprendre ton dernier point et comprendre pourquoi il y a assez peu de femmes dans le trading, je pense qu'il faut s'intéresser en fait à l'histoire des femmes dans la finance et même de l'argent avec les femmes. Le moment où une femme a eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'accord de son mari, c'est finalement assez récent. Le droit de vote, c'est également assez récent. Donc en fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup moins de recul et d'années et que finalement, quand on s'intéresse à l'histoire moderne, les femmes apprennent quand même relativement rapidement. Donc il y a un sujet déjà de finance et c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes ont plutôt tendance à confier à leur conjoint. Voilà, même dans la gestion de tous les jours, même des opérations immobilières, ce genre de choses. Et passer en finance, c'est un peu le step au-dessus. Donc, il faut déjà avoir confiance pour gérer son argent de tous les jours, pour se dire, aujourd'hui, je vais apprendre à gérer mon épargne. Et finalement, investir en trading, c'est une façon de gérer son épargne de façon dynamique. Mais ça progresse. Ça progresse énormément. T'as des chiffres par rapport à ça?
Ouais, j'ai quelques notamment chiffres. Chez IG. Sur les 3 dernières années, par exemple, pour te donner un petit peu de data, en 2022, on était sur 7,27% de femmes. Alors chez IG France ou à travers Chez le IG groupe? France. Ok, Chez IG France, vraiment exclusivement. En 2023, on passe à 7,63. Et là, sur 2024, alors que l'année n'est pas encore terminée, on est déjà quasiment à 8,10%. Donc, ça grimpe, mais ça reste quand même mince. Il y a moins de 10% de femmes qui font du exactement, trading. mais on se rapproche de 10%, alors que quand je suis arrivée chez IG en 2013, on était aux alentours des 5%. Donc ça a quasiment... Ça grimpe quand même. Exactement, ça a quasiment doublé. Ce qu'on remarque aussi, fait très intéressant, quand on regarde l'âge médian et l'âge moyen des femmes, ce sont des femmes plus âgées qui arrivent chez nous. Donc, c'est-à-dire que je pense que les femmes se sentent suffisamment solides et suffisamment en confiance pour se lancer dans le trading un petit peu plus âgées. On va avoir des femmes qui sont aux alentours de 40, 42 ans, alors que chez les hommes, on va plus tourner aux alentours de 36 ans. Et on peut noter aussi, hommes comme femmes, que c'est un âge quand même qui a tendance à décroître. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les clients sont de plus en plus jeunes à nous rejoindre. Ça, c'est dû aussi au crypto, je pense. Ça a apporté aussi beaucoup de jeunes. Je l'ai vu aussi via UGK Trading. Et si on parle un peu de toi, donc toi, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Tu as travaillé aussi en salle de marché. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à tes côtés? J'imagine que non. Du coup, les chiffres devaient être plus ou moins les mêmes. Comment, du coup, tu as pu intégrer des jobs en finance de marché? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même directrice d'un gros broker. C'est important de le dire. Tu as travaillé en salle de marché avant. Comment tu as pu gérer ça? Est-ce que c'est peut-être plus facile, entre guillemets, d'intégrer un courtier ou de travailler dans la finance, sachant qu'il y a peu de femmes? Ok, super, c'est une opportunité. Il y a une femme qui peut se lancer. Super, on va pouvoir aller dans cette tendance-là. Est-ce qu'il y a aussi cet effet positif ou au contraire, c'est beaucoup plus dur? Question peut-être bête, mais ça m'intéresse d'avoir une idée. C'est une bonne question. Déjà, je vais faire un point un peu sur mon parcours. Moi, j'ai vraiment été très tôt dans cet univers de finance de marché. J'ai fait une école de commerce, le MLV, et dès le Master 2, je me suis spécialisée en finance de marché. Donc, en fait, je dirais, mon essence, c'est vraiment d'être là-dedans. J'ai étudié ça. Et dès le début, je m'étais dit que l'aspect sales, parce que j'ai toujours aimé le commerce, serait quelque chose qui pourrait me plaire. Au moment de trouver des stages de fin d'année, moi j'ai fait mon stage en salle de marché, là je me rends compte qu'effectivement c'est masculin. C'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes en salle de marché. Il y en a un petit peu plus au niveau des desks sales, mais c'est vrai que dès qu'on se rapproche du passage d'ordre, en tout cas moi j'ai dû faire mon stage en 2012, il n'y en avait pas du tout. Alors, comme tu disais, c'est à double tranchant, parce qu'on peut se dire, comme il y a très peu de femmes et qu'en ce moment on parle de parité, si on est une femme, qu'on a un intérêt et un background un peu finance, ça peut être plus facile de faire sa place. Alors oui et non, parce qu'on se retrouve quand même dans un univers hyper masculin et parfois un petit peu isolé. Voilà, il y a des problématiques où on se dit toujours, même en tant que mec, ah, c'est sympa d'avoir un pote sympa au boulot, avec qui on peut délirer, etc. Bah, c'est vrai que là, force est de constater qu'il y a très peu de femmes en finance. Alors, on en a un petit peu plus du côté admin, du côté marketing, mais pas en sales voilà, trading. Exactement, en sales trading et en passage d'ordre, ça reste une minorité. Ça a tendance néanmoins à évoluer. Je pense que c'est aussi un phénomène de société. C'est-à-dire que la finance, maintenant, comme tu disais, il y a des personnes déjà de plus en plus jeunes. Alors, tu parlais de l'impact des cryptos. Ouais. Je pense aussi qu'il y a quand même une démocratisation un petit peu du mainstream. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se dit, voilà, j'ai un petit peu envie de gérer mes finances. Donc, en plus du côté crypto, je pense que les gens ont envie de prendre en main un petit peu leur santé financière, leur avenir financier. Et préparer aussi leur retraite avec ce contexte qui n'est pas si évident que ça. Exactement. Donc, tout le monde est un peu obligé de s'y intéresser. C'est ça. Si on veut penser et puis, modernisation aussi des outils, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des plateformes de trading. On sort un petit peu de la gestion avec sa banque qui était très complexe. Très lourd, c'était une horreur, on ne va pas se mentir. Exactement. Aujourd'hui, c'est simple, même avec un téléphone. Et il y a plein de plateformes qui se développent comme ça. Et notamment vous avez des plateformes sur le web, vous avez des plateformes sur le mobile. Bien qu'on va éviter de trader sur le mobile de mon point de vue. On gère les positions, voilà. On va pas revenir dessus. Mais c'est vrai que ça c'est pas mal démocratisé à travers ces évolutions-là. Voilà.
Et vous, du coup, chez IG France, c'est quoi la répartition j'imagine, c'est pas évident aussi pour un groupe comme IG d'embaucher beaucoup de femmes s'il y a aussi peu d'intérêt ou moins d'intérêt que les hommes, on est bien d'accord. Mais c'est quoi? Il y a pas mal de femmes en sales trading chez IG. Je crois que oui, quand je suis venu dans vos bureaux, mais j'ai du mal à me rendre compte. Alors, on en a quelques-unes au service client, et on a d'ailleurs une collègue là qui est passée sur le desk, donc vraiment sur le desk, c'est-à-dire gestion des positions. Mais elle est seule sur le desk. Pas mal au service client, et après notamment au niveau du bureau France, ce sera plus au niveau du marketing, admin. Pas mal compliance, coup, ouais. voilà. Okay, mais super. sur une équipe de 16, il faut s'imaginer qu'il y a peut-être 4 femmes, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est des choses qui évoluent, et je pense que les jeunes générations, comme tu le disais, où il y a beaucoup moins en fait de stéréotypes, vont être amenées à beaucoup plus. Et comment tu pourrais motiver ça. Du coup des femmes à se lancer dans le trading? Moi, ça serait plutôt possible. Pour moi, ça me permettrait d'avoir plus de clients de manière générale. Ça ouvrirait ce marché. Globalement, comment tu pourrais motiver des personnes qui sont intéressées par la finance de faire, pourquoi pas, ton job, ou de faire du trading, ou d'avoir des ambitions? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Par où commencer pour intégrer ce monde qui peut faire peur, dans le sens où il est assez fermé, assez masculin, bien que ça change, et tant mieux. Alors maintenant, si ça vous intéresse pas, la finance, ça sert à rien d'y aller, évidemment. Il faut toujours être intéressé. On va pas y aller, il faut y aller. Il faut avoir un peu de bon sens. Mais quel conseil tu pourrais donner du coup? Donc tout s'apprend déjà. Donc on peut se former à tout. Il faut avoir effectivement, comme tu le disais, un intérêt. Bien voilà, sûr. faut que le sujet nous plaise. Mais ça s'apprend. Il y a des capacités, ou en tout cas des traits de caractère qu'on peut allouer aux femmes, alors à tort ou à raison, mais qui peuvent être justement, qui peuvent aider le fait d'avoir un petit peu plus de recul, d'être en capacité aussi de se remettre en cause. Et je pense que ça aussi, c'est une différence très importante. Les femmes ont toujours un peu une tendance à se remettre en cause, à se dire mais est-ce que j'ai bien fait? Et en fait, cette approche-là dans le trading est nécessaire, parce que ça permet de prendre du recul par rapport à ses investissements, d'analyser un peu sa journée, de se dire bon, là ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Beaucoup d'auto-analyse. Exactement, beaucoup d'auto-analyse, et finalement c'est peut-être un plus pour se lancer en trading. Donc tout s'apprend. Aujourd'hui, je pense quand même que les hommes évoluent aussi. Et ça, c'est un point très important. Je dois dire que dans le trading, alors que j'ai majoritairement été entourée d'hommes, en tout cas chez IG, j'ai jamais ressenti de misogynie ou de réflexion sur le fait que j'étais une femme. Donc ça doit dépendre des entreprises, bien entendu. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des hommes qui sont hyper accueillants, et qui jugent pas du tout par rapport au fait que ce soit un homme et une femme. Et en fait, t'es compétent, tu nous apportes quelque chose, tu nous apportes une expertise, et voilà, et on travaille ensemble. Dans tous les cas, c'est d'être compétent, c'est d'être bon, peu importe le domaine. Exactement. Ça, c'est évident. Et est-ce que tu as une anecdote sur une de tes clientes, mais assez précise, que tu en as déjà parlé brièvement? Est-ce que tu nous dis, voilà, avec des belles performances, ça représente quoi? Tu as une idée de pourcentage de performance qui a été fait, alors je sais pas si tu as le droit de le dire, de montant investi, est-ce que tu peux nous donner une idée? Est-ce que, pour nous montrer à quel point je pense que je peux le dire, une cliente, donc bien sûr je vais pas citer son nom. Bien sûr, ouais. C'est vraiment une très bonne cliente qui trade très intensément chez IG. Alors oui, d'ailleurs, tout à l'heure tu parlais des produits. Elle trade principalement sur les indices. Donc les indices, elle réalise des gains tous les ans. Alors, plus ou moins important selon les années. Il y a des années où elle a fait quand même 50 000 € de gains. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et alors, Après, ça dépend du capital aussi. Mais... Voilà, ça dépend du capital. Elle fait vraiment du trading très intense. Donc, vraiment plus d'une 50aine d'ordres par jour. Ah oui. Et voilà. Ah ouais, ce que moi, j'apprécie pas. Exactement. C'est vraiment très intense. Et justement, je trouve que ça casse un peu le profil. Voilà, enfin, ça casse un peu avec le profil et ce qu'on s'attend d'une femme. Mais ça marche. Elle adore ça. Et elle-même me le dit. Elle me dit, j'adore le trading. Et elle me dit, en fait, je suis même un petit peu accro
à l'adrénaline. Voilà, Aïe, aïe, aïe. voilà. Donc vigilance, vigilance. Mais elle s'en rend compte. Depuis combien de temps elle gagne? Ça fait quelques années, je dirais depuis 4 ans. Là, les gains sont un peu en train de baisser. Les premières années où elle était plutôt sur action, elle tradait un petit peu moins d'ailleurs et elle arrivait à dégager des gains plus importants. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que elle a justement cette réflexion. Elle est en capacité de me dire, voilà, je me rends compte que je développe un petit peu cette addiction à l'adrénaline. Je me rends compte qu'il faudrait que je me calme. Et elle me dit même parfois, voilà, typiquement ce matin, je sais très bien que le signal n'était pas là, selon mon plan de trading, où il aurait fallu que j'ai ce critère, ce critère, ce critère. Et finalement, je suis quand même rentrée en position parce que j'en pouvais plus d'attendre. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais elle s'en rend compte. Après, beaucoup font cette erreur. Hein. C'est un peu le risque du trading, c'est le côté émotionnel, c'est pas évident. Donc, donc déjà plus de 3 ans de succès en trading. À partir du moment où on a dépassé 2 ans de performance, mais sans faire des performances dingues, hein, parce que je dis déjà la capacité de protéger son capital déjà sur les 2 premières années, c'est qu'on commence vraiment à être solide. Exactement. Quand on connaît la durée de vie des nouveaux traders, qui arrivent souvent sous-capitalisés, ils arrivent avec moins de 1 000 €, donc c'est difficile de prendre des tailles de position cohérentes, on ne peut pas vraiment gérer l'effet de levier sur la position, etc. Mais voilà, quand on a un capital standard et qu'on arrive à tenir dans les 2 ans, plus de 2 ans, c'est déjà pas mal. Et après, je pense qu'on peut rouler dans la durée sans trop de difficulté, même si on peut toujours avoir une année flat, voire une année même en légère perte. Il y a les meilleurs traders, ça fait 20 ans qu'ils tradent, ils ont eu aussi des années perdantes. Ça, c'est important de le rappeler, parce qu'on a tendance à dire qu'on est forcément bon si on gagne tous les mois. Et le problème aussi, ça me permet de réagir à une anecdote que je sors, une remarque, une réflexion que je sors de plus en plus souvent sur la chaîne, c'est que quand on parle de trading, pour revenir au sujet des performances, on raisonne souvent au mois, à tort, parce qu'en fait, on paye notre loyer chaque mois, on paye l'assurance santé chaque mois, on paye l'école des enfants chaque mois, enfin, tout est mensualisé. Or, le trading, en 1 mois, c'est trop court, en fait. C'est 4 semaines, ça peut être que quelques trades si on n'est pas trop actif. Donc, ça ne veut rien dire si vous êtes bon sur 1 mois ou pas. Exactement. Donc, il faut essayer aussi d'allonger ça. Et c'est pour ça que je te pose la question sur cette cliente. Depuis combien de temps réellement elle gagne en trading? Parce que j'ai vu des clients gagner 50, 100 000, 200 000 en 1 mois. C'est déjà arrivé sur certains clients suisses, c'est une réalité. Mais derrière, après, ça ne marche plus. Donc, ça veut strictement rien dire. Il faut voir les choses dans leur globalité et, comme tu le dis, le voir à l'année et le voir aussi depuis que j'ai commencé à trader. Depuis que j'ai commencé à trader, finalement, combien j'ai réalisé de gains, comment ça se passe. Et se dire aussi que, dans un premier temps, si la première année, déjà, on arrive à être even, c'est déjà pas mal, parce que c'est le moment où on va avoir l'apprentissage justement de la gestion des positions. Exactement. Donc, il faut se dire, d'abord, je démarre le trading en réel, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Non, mais ça va bien se passer en réel, je m'entraîne en démo depuis 1 an. » Mais la démonstration et le réel, ça n'a rien à voir. Et les clients me disent « Non, mais je fais vraiment comme si c'était de l'argent réel. » Mais vous aurez beau vous dire ça, votre cerveau, il sait très bien que c'est de l'argent fictif. Ouais. Voilà. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Déjà se dire, la première année, si j'arrive à être even, c'est déjà bien. Et ensuite, j'adapte, je vois ce que je peux un petit peu changer, ce que je peux modifier pour réussir à dégager du gain. Et comme tu le dis, il faut vraiment le voir dans la globalité sur le long terme. C'est de la gestion d'épargne. La gestion d'épargne, c'est pas sur 1 mois, c'est pas sur 2 mois. Exactement. Donc complètement. Ok, super intéressant. On va continuer sur la question suivante que je trouve assez marrante, entre guillemets. Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ça, notamment parfois quand il y a des couples qui tradent, il y a l'homme qui trade, il y a aussi la femme qui trade. Et parfois, il y a un peu des guéguerres entre l'homme et la femme par rapport aux performances, que je peux trouver assez sain d'ailleurs parfois, c'est pas forcément dérangeant. Mais quelles sont les réactions des hommes dans ce milieu face à des femmes qui réussissent en trading et parfois mieux? Y a-t-il des stéréotypes encore présents? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça? Ça peut être... Ouais, alors c'est vrai que ça peut se chambrer un petit peu, quoi. Ouais. Voilà. Mais ce que je remarque souvent, notamment sur les couples qui sont en trading, c'est que finalement, ils ont des approches assez différentes. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un couple de clients, un très bon
des très bons clients. C'est madame qui a commencé le trading et qui a initié son mari au trading. J'ai exactement le même cas. Ça se trouve, c'est peut-être les mêmes. Ouais. Voilà. Donc, elle a ouvert son trading, elle a dû trader pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, elle a commencé à former son mari. Il y a pris goût. Et il a ouvert son compte de trading. Et maintenant, ils sont à la retraite depuis 1 an, je crois. Et ils font ça la journée. Donc, je rigole parce que je suis persuadé que c'est les mêmes clients. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Et donc, c'est assez original de voir ça. Ça se chambre. Et encore une fois, je trouve que c'est vraiment un respect dans le sens où, en fait, on parle d'un investisseur. Voilà, et je le vois même avec une cliente qui, elle, est essentiellement sur les actions françaises et fait des prises de position à la semaine. Donc, a finalement quelque chose d'assez rationnel avec des analyses le lundi et ce qu'elle va faire, et elle déboucle le vendredi de façon assez systématique. Ça, c'est une méthode qui marche depuis de nombreuses années. Et en fait, l'approche est très saine. C'est-à-dire que c'est une méthode d'investisseur. En fonction de son style de trading, on n'a pas forcément les mêmes méthodes. Comme tu le disais, il y a plusieurs choses. Le temps qu'on a alloué au trading, le budget également qu'on a alloué. Et puis après, je dirais un petit peu ses affinités. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise sur les actions US, au contraire des personnes qui vont aimer tout ce qui est crypto, forex. Donc une fois qu'on a trouvé son approche, l'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas de recette miracle, il faut vraiment trouver ce qui nous convient. Et ça fonctionne assez bien, et dans le respect vraiment. Clairement, est-ce que pour continuer ce podcast, plus maintenant sur des conseils, parce qu'on a dit pas mal de choses par rapport aux femmes et aux hommes, maintenant ça s'adresse à tout le monde, le trading, c'est important de le rappeler. Quels conseils tu pourrais donner par rapport à ton expérience chez IG? Quels sont les éléments les plus importants selon toi pour réussir en trading? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent en trading, il y en a aussi beaucoup qui échouent. Heureusement, il y a aussi des belles histoires avec des personnes qui font leur métier, qui font de la performance, mais quel est ton meilleur conseil si tu devais en donner qu'un pour aider vraiment toute l'audience qui regarde cette vidéo? Alors, si je devais en donner qu'un, ce serait la question du budget. C'est-à-dire que quand on se lance dans le trading, au départ, la somme qu'on va allouer au trading, il faut qu'elle soit raisonnable par rapport à ses finances personnelles. Il ne faut pas qu'elle mette dans une situation délicate. Et il faut considérer cette somme comme perdue. Voilà. Tu as une idée de pourcentage par rapport à son capital ou par rapport à ses revenus qui peuvent être assez intéressants et intelligents plutôt à investir? Parler en pourcentage, c'est compliqué parce que les situations sont tellement différentes selon les personnes. Comme tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on a des enfants ou pas? Est-ce qu'on a l'école à payer tous les mois ou la crèche? Clairement. Est-ce qu'au contraire, on est propriétaire de son logement, on n'a plus de crédit? Donc, la situation va être différente selon les personnes. Mais il faut vraiment que ce soit une somme dont on n'ait pas besoin de vivre ou qui va nous manquer à la fin du mois. Ça, c'est hyper important de se dire ça. Donc, vraiment, c'est pour moi le premier élément. On prend une somme qui ne va pas nous mettre dans une situation délicate et surtout au début, quand on est totalement débutant, exactement. Ça sert à rien de mettre son épargne. Et moi, je l'ai déjà vu quand je travaillais aussi à l'époque chez un courtier. Alors, bon, les courtiers comme vous, les courtiers réglementés, vous faites attention quand vous ouvrez les comptes. La personne ne peut pas normalement mettre toute son épargne sur un broker. Je ne sais pas concrètement comment ça fonctionne, mais généralement, il y a des blocages quand même qui sont à ce niveau-là. Mais globalement, j'ai déjà vu des personnes investir toute leur épargne dans du trading alors que ça fait 2 mois ou 3 mois qui sont en compte démonstration et qui passent directement sur un compte réel avec un gros compte. Donc effectivement, commencer à toujours je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, c'est la courbe d'apprentissage de n'importe quelle nouvelle activité. Si on apprend à faire du vélo, on va pas se dire demain je vais faire une course de 200 km. C'est la même chose en fait. Il faut démarrer de façon sage, raisonnée. Et puis une fois qu'on commence à se connaître, à voir comment ça évolue, à connaître les outils aussi, parce que comme tu le disais, il y a plein de choses au niveau technologique qui sont très simples, qui sont très utiles, mais il faut quand même apprendre à les utiliser. Donc une fois qu'on est à l'aise sur tout ça, à ce moment-là, on peut se permettre de faire grossir, pourquoi pas, le montant. Et la deuxième chose, si tu permets, ce serait de ne pas confondre trading en démonstration et trading réel. Parce que comme tu le dis tout à l'heure, moi j'ai trop de clients qui me disent non mais j'ai fait 6 mois en démo, c'est bon, je suis prêt. Ouais.
Mais ça, c'est pas la même chose. C'est la catastrophe. Je me bats contre mais ça bien tous les sûr, jours. Parce bien que sûr. même sur YouTube, il y a plein de chaînes YouTube qui restent franchement intéressantes, mais qui disent tout le temps, faut faire du démo, faites 1 an, 2 ans de démo. Mais en fait, pour moi, on perd du temps à un certain moment donné à un autre. Ouais. Parce qu'on n'est pas sur de la psychologie, enfin sur des comptes réels, donc on n'a pas Exactement. la bonne psychologie. C'est ça. Il faut savoir aussi, alors tu pourras mieux nous le dire, il n'y a pas forcément les mêmes exécutions sur un compte démo que sur un compte virtuel. Il y a plein d'autres problématiques en fait qu'on n'a pas en réel. Alors sur des petits comptes, ça ne changera pas grand-chose, l'exécution démo réelle. Mais quand vous travaillez avec des plus gros comptes, les exécutions démo réelles, ça n'a strictement rien à voir. Oui, c'est vrai. Bon, après, sur les gros comptes, voilà, chez nous, c'est pas trop éloigné. Donc ça, à la limite, ça me gêne pas trop. Mais c'est plus ce que tu disais. Est-ce que vos spreads sont simulés? Tout est simulé quand même sur le démo, globalement. Oui, voilà. Et après, il peut y avoir quelques bugs, mais au niveau généralement des cotations, on est sur quelque chose d'équivalent. Après, comme tu le dis, c'est un problème de mauvaise habitude, parce qu'on ne se comporte pas pareil en démonstration que sur un compte réel. Et le problème, quand on reste des mois, des années, tu le disais, en démonstration, c'est qu'en fait, on prend de mauvaises habitudes. Et moi, je vais préférer un client qui va me dire « J'ai fait 2 semaines de démonstration pour comprendre comment fonctionnait l'outil, comment placer mon ordre, savoir où cliquer, savoir comment placer un stop. Et maintenant, je vais commencer avec une plus petite somme sur du réel pour voir comment je réagis. » Que quelqu'un qui me dit voilà, j'ai fait 6 mois de démonstration, je me sens prêt et puis j'envoie toute mon épargne sur mon compte réel. Oui, et donc toujours pareil, y aller étape par étape. Exactement. Tu penses qu'il faut combien de temps pour être bon en trading selon toi, quand on part de zéro? Vraiment, on part de 0-0, on ne connaît rien du tout. On part de 0-0. Combien de temps il faut pour avoir un compte qui tient la route? Si on a les ressources, évidemment, en y allant étape par étape, c'est-à-dire le processus de je me forme, que ce soit avec IG Academy ou ailleurs, le compte démo, le petit compte réel, ensuite on va investir un petit peu plus, et un petit compte, on va dire un compte standard. Pour toi, le processus, alors c'est du cas par cas, ça dépend du travail de tout à chacun, on est bien d'accord, mais tu as une idée un peu de en combien de temps raisonnablement on peut être bon? Ça varie beaucoup du temps qu'on a alloué au trading. Si c'est quelqu'un qui, par exemple, se dit moi, je vais faire du swing, je prends mes positions 1 fois par semaine et qui trade 2 fois, 2 heures, par exemple, tu vois, 2 fois par semaine, elle va progresser beaucoup plus lentement. Quelqu'un qui va commencer à se dire, par exemple, je fais 2 heures par jour de trading, donc sur un rythme quand même un petit peu plus intense, au bout de déjà 4 à 6 mois, il va y avoir, je dirais, un apprentissage qui se met en place. On va être en capacité de pouvoir comprendre à quel moment ça a pêché, de pouvoir analyser à quel moment on n'a pas suivi vraiment les signaux qui étaient là. On est allé sur du trading un petit peu plus émotif qu'un trading vraiment factuel. Donc je dirais 6 mois pour commencer à voir les progrès. Si on trade régulièrement, on peut commencer à avoir des résultats. Après, comme tu le dis, ça dépend de. Tu vois avec tes clients. Voilà. Tes clients. Ça dépend quand même du temps qu'on a à allouer au trading, et ça dépend aussi de la capacité à se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce que je suis butée et est-ce que j'essaie pas de prendre un petit peu de recul et de me dire, voilà, j'analyse là pourquoi ça a bien marché, là pourquoi ça n'a pas marché. En plus, sur la plateforme IG, on a des outils qui sont là pour ça. On a le Trading Lab qui va permettre d'analyser les trades. On va voir le temps de détention moyen et on se rend compte que souvent... Le Trading Lab, on le retrouve où sur IG? Alors, le Trading Lab, donc sur MyIG, on le retrouve sur les CFD. Exactement. Okay. Voilà, c'est sur l'espace client et on va pouvoir analyser les trades. Et c'est génial parce qu'on va voir le temps de détention moyen sur une position gagnante et sur une position perdante. Ce dont on se rend compte, c'est que... Ça permet d'analyser une nouvelle fois. Et voilà, et 95% des clients ont tendance à garder plus longtemps une position perdante. Alors qu'au contraire, on devrait garder plus longtemps une position gagnante et se dire, la position, ça y est, le marché est parti dans la bonne tendance, eh bien je laisse ma position vivre. Et finalement, je la laisse... Ce que tu dis, c'est très vrai. On laisse courir les pertes, on court les pertes, on n'accepte pas la perte. Et puis dès qu'il y a le petit gain, là, on est en stress total pour les... Exactement. Et on se dit vraiment... Il faut que je clôture. À tout moment, ça peut se retourner. Et les 200 € que je vois là en positif, je pourrais les perdre. Alors que non, au contraire, à la limite, on met en place un stop suiveur. Le stop suiveur, au bout d'un moment, il va passer au-delà du break-even. Et finalement, si le marché devait vraiment se retourner, la position serait coupée en gain. Alors qu'au contraire, comme tu le disais, en perte, eh ben, on ne veut pas accepter la perte. On se dit non, mais ça va rebondir. On décale son stop.
On se dit non mais j'ai un stop mental et puis finalement le stop mental, ouais mais non, il y a beaucoup de volatilité aujourd'hui. Ça marche pas. Ça marche pas parce que toujours pareil, on en revient à ce qu'on disait, c'est le côté émotionnel. En revanche, le coup de mettre des stop suiveurs ou mettre des break-even, etc., moi, c'est pas ma façon de faire. Maintenant, c'est une façon de faire qui peut fonctionner. Ce que je conseille à des personnes qui vont débuter en trading, c'est on a son stop loss, on a son take profit. Dans la mesure où on a des produits, par exemple, qui codent 24-24, on a assez peu de risque, de gap, de trop de cotation. Donc son stop loss, en principe, est bien exécuté, et y compris le take profit. Donc en fait, je pars du principe qu'une fois qu'on a pris un trade, c'est qu'on a pris son temps pour faire de la qualité et non de la quantité. On prend son trade, on peut mettre le SL, le TP, quitte à fermer la plateforme. Attention, le vendredi, on clôture ses positions tout de même avant le SL ou le TP pour ne pas être over week. Exactement. Il y a des règles de gestion de risque. Mais globalement, on peut mettre le SL, le TP, soit on prend un stop loss. Et c'est pas grave, je vais pas dire qu'il faut être content de prendre un stop loss, mais si on a respecté toutes les règles, ça fait partie, entre guillemets, des gros guillemets du jeu, mais il faut enlever ce côté émotionnel à tout prix. Et si on commence à dire, ah bah là je suis en légère perte, ça va, je suis encore gère, bah là ça commence à être trop important, donc je vais couper ou pas, etc. On n'accepte pas ses gains, on n'a que quelques points, on prend son bénéfice, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est impossible d'analyser son trading, même avec le Trading Lab ou je ne sais quel outil. Déjà, respectez votre plan initial, le plan de trading, votre plan de base en fait. Ça, et c'est même, un des conseils importants. mais oui, et tu disais par rapport au stop, et aussi le stop, on a tendance à le voir comme quelque chose de négatif. Ouais, je me suis fait stopper. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un bon trader puisque vous jouez la sécurité. Je me suis fait stopper. Ça veut pas dire que j'ai loupé mon trade. Ça veut dire que j'étais en capacité de voir que je m'étais trompé. Voilà. Surtout que pour moi, je vois surtout le stop loss comme une façon de protéger son capital. Exactement. C'est une protection. C'est sûr qu'on peut gagner presque à tous les coups en trading. On peut avoir 95% de trades gagnants si on n'a pas de stop loss jusqu'au jour où on a un appel de marge, on se retrouve en grosse difficulté. C'est ça. Parce que c'est sûr que si on coupe jamais les pertes et qu'on ressort que quand on a un tout petit peu de gain, bah on a des pourcentages, on gagne très régulièrement. Mais encore une fois, un seul trade flingue totalement votre compte. Donc c'est vrai que c'est mieux de dire j'ai pris un stop loss. J'avais aussi respecté les règles. Parfois, on s'est trompé, mais en fait, on ne s'est pas trompé. On a fait ce qu'il fallait. C'est juste qu'on gagne de l'argent selon les conditions de marché. Et c'est pour ça, faites très attention quand vous suivez des signaux de trading. Ce que je peux conseiller, s'il y a derrière une analyse, si derrière il y a un côté pédagogique, mais les signaux comme ça, sans aucun côté pédagogique, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est mon avis. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur ces signaux qu'on trouve sur Telegram ou à droite à gauche, où c'est souvent un peu de l'arnaque, c'est un peu borderline, on va dire. En fait, ils mettent jamais de stop loss ou des stop loss extrêmement larges et puis ils vont sortir des positions avec des tout petits gains. Donc, effectivement, sur Internet, on voit, regardez, moi, j'ai 95% de trades gagnants. Faustin, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il a entre 65 et 75% de trades gagnants. Mais oui, surtout que c'est pas tellement le ratio de position gagnante et de position perdante qui compte. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, si je laisse vivre ma position, que je lui laisse prendre, je ne sais pas, 60% par exemple, mais elle va largement me compenser 8 positions que je me suis fait couper. Donc, c'est pas tellement un ratio. Quand même on a des ratios ultra favorables. Ouais. Voilà, même en ayant 50-50, si une position finalement, ou sur un titre par exemple, on a réussi à attraper la tendance dans le bon sens, que le titre évolue, on laisse la position tranquille. Voilà. Et il faut savoir se dire, justement, j'ai réussi à bien anticiper les choses et ça va dans le bon sens. Pas forcément couper sans que ce soit nécessaire. Et donc, comme tu le dis, ce ratio position gagnante, position perdante, en fait, encore une fois, tu peux avoir 60% de position gagnante et perdre sur ton compte parce que tu mets des stops complètement délirants, que tu les respectes pas et peut-être même que tu les déplaces. Ouais. Et donc, au final, tu concrétises pas de gains. Donc, méfiez-vous aussi de ces pourcentages qu'on vous annonce parce que ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, sauf si on analyse plus en profondeur, qu'on garde le ratio avec le pourcentage du trade gagnant. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des scalpers qui vont risquer 1 pour gagner 0,5. Et pourtant, ils gagnent de l'argent. On a des personnes à l'inverse qui vont risquer 1 pour gagner 3-4. Ils vont perdre plus souvent, mais quand ils gagnent, ça va rattraper le reste. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Moi, je peux travailler avec des ratios neutres. Je risque 1 pour gagner 1. Maintenant, évidemment, il faut que j'ai plus d'un trade sur 2 gagnants pour être rentable. C'est juste qu'il faut savoir à l'avance ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi. Encore une fois, ce qu'on disait au départ, c'est un métier. Pour rester dans le sujet de ce podcast, que vous soyez une femme ou un homme, c'est un métier, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, peut-être pour conclure ce podcast, je peux te laisser le mot de la fin. Juste pour rester dans le sujet,
C'est quoi l'atout principal qui fait qu'aujourd'hui, dans tes 8% de femmes qui traitent, pourquoi dans ce groupe-là, il y a des meilleures performances? Juste pour revenir sur peut-être un élément que nous, du coup, mecs, entre guillemets, on devrait mettre en place. Si ça peut nous aider pour moi, aussi. Vraiment, l'élément on a déjà phare, parlé un petit peu, mais c'est pour le conclure. respect de la méthode de trading, respect du plan de trading et capacité à se remettre en question. Un trader qui fait ça va vraiment pouvoir grandir et s'améliorer. Et je le vois même avec mes clients, que ce soit hommes ou femmes. C'est vrai que femmes, elles ont plus tendance à faire ça naturellement, alors que mes clients, souvent, il faut que je leur dise. C'est-à-dire, regardez, on va faire le trading lab. Je pense que vous avez tendance à faire ça. Ah oui, ça se vérifie par la data. Effectivement, j'ai tendance à faire ça. C'est vrai que j'ai tendance à déplacer mes stops. Je me rends compte que je prends position alors qu'en fait, les signaux n'étaient pas là. En fait, à partir du moment où on élimine tous ces parasites, forcément, ça va dans le bon sens. Donc, il faut juste faire cet effort parce que ça va un peu contre nature. C'est pas plaisant. Voilà. Bien d'accord. Mais il faut le faire. Et à partir du moment où on le fait, il y a de la progression. Ok, Maëva, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur ce podcast une nouvelle fois. Je pense qu'on en refera un ici sur Paris quand je viens. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, toute l'équipe d'IG. Est-ce que tu peux juste peut-être dire un petit mot sur IG? Peut-être, dans tous les cas, on mettra des liens dans la description, mais un petit mot sur le groupe IG, sur la société. Bien sûr, et puis peut-être parler de quelques caractéristiques qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'on a parlé du Trading Lab, donc ça c'est un superbe outil. On a parlé également des outils modernes qui étaient disponibles sur la... Je le connaissais pas en plus, le Trading Lab, parce que là je suis sur la plateforme web. Alors, faudrait que tu ailles le voir aujourd'hui. C'est sur justement. l'espace. Exactement. Tu vas sur MyIG, tu cliques sur Compte réel, et dans le menu de gauche, tu vas voir Trading Lab. Et je suis sûre que même toi, tu vas apprendre des choses. C'est probable. Sur ton trading. Parce que sur ProRealTime aussi, c'est pas mal. Il y a des outils pour un peu analyser ces statistiques. Exactement. Donc, ça va aussi un peu dans ce sens-là. Tu as ProRealTime, tu as TradingView également. Maintenant, la nouveauté, ça, voilà. Je peux pas être plus ravi. Voilà, j'ai beaucoup de clients qui aiment beaucoup. Ça, et puis le côté communauté. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Et on avait beaucoup de clients qui aimaient ça. Et c'est vrai, le fait de pouvoir dialoguer avec la communauté également est très agréable. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut trader sur TradingView, ProRealTime et la plateforme IG. Tout communique. Et tout est connecté en fait. Exactement, donc on n'est pas obligé d'avoir un choix, on peut très bien tester, voir ce qui convient le mieux. Et MT4, vous l'avez toujours? Parce que je vois que c'est un peu moins mis en avant, j'ai l'impression. Non, on l'a toujours MT4, mais attention, MT4 c'est un compte isolé, donc ça ne va pas communiquer avec le reste comme c'est stocké en local. Et il y a des tailles de position plus faibles sur MetaTrader 4, je crois. Exactement, il y a des tailles de position plus faibles. Ça peut être pas mal du coup pour ceux qui débutent et qui ont un plus petit capital sans être sous-capitalisé entre guillemets. Sans devoir prendre des tailles de position qui peuvent être un peu plus larges. Ça peut être pas mal éventuellement de commencer avec MT4. Attention néanmoins, parce que MT4 c'est orienté surtout Forex. Donc il y a surtout du Forex. Il y a un petit peu de matières premières et un petit peu d'indices, mais il n'y a pas les 17 000 valeurs. Ça reste comme les gros produits. Voilà. Il n'y aura pas tous les CFD sur action. Exactement. Il y aura peut-être 3-4 matières premières. Il y a un pétrole, je crois, de l'or. Donc le choix est quand même assez restreint. Et c'est un outil qui, à mon sens, est quand même un petit peu vieillot par rapport à ce qui se fait. Voilà. Donc, au niveau de ce qu'on dit user-friendly, etc., c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas vraiment dans la tendance. Parce que MetaTrader, ça a été développé par la boîte MetaCots, qu'ils ont aussi MT5. Ça date, maintenant. Ça date. Moi, quand j'ai commencé, c'était avec MT4, les licences sur lesquelles on bossait. Et le logiciel n'a pas bougé depuis, en fait. En fait, c'est ça le vrai problème. Ils ont fait une version web, mais quand il y a TradingView qui est arrivé, c'est pas se mentir, ils ont mangé tout le monde. Et il y a beaucoup de brokers qui se sont mis sur la plateforme. Et vous aussi, d'une certaine manière, vous n'avez pas été obligé, mais presque, de venir sur cette plateforme suite à la demande des clients. Et moi-même, j'utilise TradingView pour des scripts, pour des choses un peu plus poussées. Mais vous aviez déjà ProRealTime qui est pas mal. Et d'ailleurs, ProRealTime, ils font aussi une version web maintenant, pour la petite information. Oui, et peut-être que ça sera aussi une alternative. C'est français ProRealTime, une alternative française. En fait, l'idée, c'est de se dire que nous, notre objectif, c'est d'offrir tout ce qu'il y a disponible. Et en fait, après, il faut avoir une chaussure pour chaque pied. Donc en fait, selon les traders, l'idée, c'est de se dire chez IG, il va retrouver le produit qui l'intéresse, le marché qui lui plaît et l'outil pour trader qui va lui convenir. Et en fait, selon les personnes, si on veut faire de l'automatisation, pas d'automatisation, si on veut une plateforme web, voilà, il y a tellement de possibilités et de personnalités qui doivent s'exprimer au travers de ces outils. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir tout. Et puis après, chacun fait son choix,
teste et voit ce qui lui convient. Ok, merci beaucoup Maëva une nouvelle fois. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez plus de podcasts comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de dire. Peut-être que les hommes, pour vous, sont meilleurs en trading ou pas. Alors après, c'est un sujet qui n'a pas vraiment de sens. Ça a du sens, mais c'est plus pour essayer de voir tout ce qui va pas, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on va quand même encourager les femmes à se lancer en trading. Mais n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Ça fera marcher l'algorithme, ça fera marcher YouTube. Donc n'hésitez pas. Allez, à plus tard. Et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout, soyez très prudents sur les marchés financiers. Merci Faustin. Plaisir. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.